Et ça commence sérieusement à sentir la rentrée. Oui, la presse commence à sentir que la rentrée approche. En effet, la rentrée politique, en l'occurrence, voyez ce grand titre du Figaro. Montebourg, Duflot, Hamon sont tous contre Hollande et c'est presque la même couverture pour Libération. La gauche s'éclate. Alors sous-entendu, elle est éclatée, ça ne veut pas dire qu'elle s'amuse, au contraire. La primaire de gauche n'est que dans 5 mois, fin janvier, et ces 5 mois s'annoncent en ordre dispersé. Libération estime qu'avec autant de candidats, ça n'est plus un débat, c'est un trop-plein, je cite. Le journal publie un trombinoscope de tous les candidats de gauche éventuels pour la présidence de la République. Il y a les socialistes Arnaud Montebourg et Benoît Hamon qui sont déjà déclarés. De même à l'extérieur du PS que Cécile Duflot, Jean-Luc Mélenchon, peut-être le communiste Pierre Laurent, sans compter Manuel Valls ou Emmanuel Macron dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire, pas plus que Martine Aubry. Libération résume le positionnement des uns et des autres. Et Libération est rejoint par l'Humanité dans cette idée de trop-plein. Un trop-plein qui, selon le journal communiste, viendrait d'un vide, le vide que l'actuel gouvernement aurait laissé, je cite, parce que son bilan a déçu son électorat et que donc cet électorat est orphelin. Du coup, il se cherche un berger, cet électorat. On peut remarquer d'ailleurs que chaque journal interprète cette situation, la pléthore de candidats, de la manière qu'il arrange. Pour l'Humanité, je viens de le dire, ça vient du fait que l'actuel gouvernement n'est pas assez à gauche, mais le Figaro pense exactement le contraire. Pour le Figaro, c'est parce que le gouvernement a été trop à gauche et que ça n'a pas marché que du coup, de nombreux candidats de gauche se déclarent, ce qui n'arriverait pas si le bilan gouvernemental était bon, puisque dans ce cas-là, François Hollande serait un candidat incontesté. Donc voilà pour ce qui est de la gauche. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment différent à droite ? Voyez, Les Échos ou le journal L'Opinion, la situation est-elle plus claire à droite ? Ces articles nous rappellent qu'à droite, officiellement, Nicolas Sarkozy ne s'est toujours pas déclaré, alors que bien sûr sa candidature fait assez peu de doute, il faut bien le dire. Et contre Nicolas Sarkozy, il y aura pour la primaire de droite pas moins de 13 autres candidats, 13 autres, entre Alain Juppé, Bruno Le Maire, mais aussi jusqu'à Hervé Mariton ou Jean-François Copé, sans compter les centristes. Figurez-vous même, nous apprend Le Parisien aujourd'hui en France, figurez-vous que Jean Lassalle, vous vous rappelez Jean Lassalle, le député des Pyrénées-Atlantiques, le chanteur. Jean Lassalle, le chanteur, il chante ? Oui, ah oui, c'est vrai, oui, vous avez raison, j'avais oublié. On va surtout le voir en photo, Jean Lassalle avec François Bayrou. Jean Lassalle qui est ici sur la photo de gauche. Jean Lassalle, lui aussi, annonce qu'il se met en quête des 500 parrainages pour se présenter à la présidentielle. À la fin, estime Henri Emmanuelli dans Le Figaro, à la fin, toutes ces déclarations de candidature n'ont plus de sens. Tous ces hommes politiques veulent simplement qu'on parle d'eux. Je cite Henri Emmanuelli. Alors en tout cas, quel que soit le vainqueur final, quel que soit le prochain président de la République, il devra résoudre le même problème que tous les gouvernements depuis des années, le problème des inégalités, puisqu'au final, c'est ça la vraie question. N'oublions pas, dit l'Humanité, que la France s'enrichit année après année, comme dans la plupart des pays. La richesse globale de la France augmente presque toujours d'un an sur l'autre. Le problème, c'est de savoir pour qui ça va mieux. Quelle est la répartition ? Est-ce que c'est pour les profits du CAC 40 ou bien pour les salaires de base que ça va mieux ? Évidemment, la réponse de l'Humanité est dans la question. La réponse est dans la question. Les salaires de base n'augmentent pas vraiment. Même idée dans le Figaro Économie. Vous trouverez un article du Figaro Économie qui nous apprend que certaines villas de grand luxe sur la Côte d'Azur, regardez cette villa, sont estimées au prix incroyable de 1 milliard d'euros. 1 milliard, à ce point-là, c'est l'estimation haute, mais enfin quand même, à ce point-là, les chiffres ne veulent plus dire grand-chose. 1 milliard, c'est 80 000 années de SMIC, même un peu plus. Alors même qu'à l'autre bout de l'échelle, nous dit Le Parisien, je termine avec Le Parisien, à l'autre bout de l'échelle, de plus en plus de chauffeurs Uber qui travaillent pour les voitures VTC, je ne sais plus ce que ça veut dire, de tourisme avec chauffeur. C'est ça. De plus en plus de chauffeurs Uber travaillent au black parce que sinon ils ne gagnent pas assez pour s'en sortir. Leur rémunération est tellement basse qu'une fois qu'ils ont déduit leurs frais, certains ne gagneraient plus que 30 € par jour. 30 € pour toute une journée à travailler coincé au volant de sa voiture. Donc vous lirez ça dans Le Parisien. Effectivement, c'est pas beaucoup. Merci Frédéric, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.